Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 6e jour des astuces et conseils Dart et Flutter. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Allez, je vous laisse avec les astuces Flutter. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer la couleur de la status bar et de la navigation bar sur Android. La status bar est la barre du haut, celle où nous pouvons voir l'heure, les infos du téléphone ou encore les notifications. La navigation bar est la barre en bas de l'écran dans laquelle nous avons 3 boutons permettant de faciliter la navigation dans une application ou même dans le smartphone. Pour modifier la couleur de ces barres, nous allons utiliser systemchrome.setSystemUI overlay style, dans lequel nous allons mettre un système UI overlay style. Celui-ci peut prendre plusieurs paramètres, dont status bar color. Dans cet exemple, je mets la couleur rouge pour que mon bouton abonne-toi ressorte mieux. D'ailleurs, si ce n'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner. Pour modifier la couleur de la navigation bar, on utilise la propriété system navigation bar color. Allons un peu plus loin, il est possible de choisir un thème light ou dark pour les icônes. Comme ça, si on choisit une couleur claire, on peut mettre les icônes de texte foncé. Pour la status bar, il suffit d'utiliser status bar icône brightness avec brightness light ou dark. Light pour des icônes claires et dark pour des icônes foncées. La navigation bar, ça sera system navigation bar icône brightness, pouvant prendre les mêmes valeurs que status bar icône brightness. C'est parti pour les astuces et conseils Dart. Aujourd'hui, on va parler des constructeurs de classes. Imaginons la situation suivante, nous avons une classe user avec deux paramètres, first et last. Le code à gauche montre la façon classique de faire un constructeur, ce qui permettra de créer une instance de cette classe. Avec Dart, nous pouvons raccourcir ce constructeur comme le code à droite. Nous listons chaque membre de la classe précédé du mot-clé this. C'est assez pratique. Parlons maintenant des constructeurs nommés. Il existe avec Dart des constructeurs dits nommés. En voici deux exemples. Le premier s'appelle en écrivant user.byname et en passant le prénom et le nom. J'en ai profité pour vous rappeler comment forcer le nommage des paramètres en les mettant dans des accolades. Le mot-clé required permet de dire que ces paramètres sont obligatoires. Le deuxième constructeur donne plus de sens. Il permet ici de donner une chaîne de caractères avec le prénom et le nom dedans. Nous coupons cette chaîne pour définir le prénom et le nom. Les constructeurs nommés peuvent être très pratiques. Nous avons vu dans certaines de mes formations que nous avons parfois besoin de manipuler des JSON par exemple pour créer un objet. On pourrait penser avoir un constructeur nommé user.bymap qui construit un utilisateur à partir d'un JSON par exemple. A noter qu'ici, tous les membres de la classe sont préfixés par late. Avec la fonctionnalité nuSafety, c'est obligatoire pour dire que les paramètres seront initialisés plus tard dans un des constructeurs nommés. On voit donc que ce n'est pas réellement propre comme solution avec Flutter 2.0. Je vais donc vous montrer la meilleure façon d'utiliser des constructeurs nommés. On parle ici des factories. Le code est quasiment pareil et nous l'appellerons de la même manière. Nous ajoutons le mot-clé factory devant le constructeur nommé. Ça devient une fonction demandant de retourner le type qu'il y a avant le point. Ici, c'est user. Comme ça, nous n'avons plus que le constructeur par défaut et nous pouvons enlever le mot-clé late. C'est la meilleure manière de créer des constructeurs nommés aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve demain à 18 h. Ciao, ciao.